Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre été se passe bien, j'espère que vous n'avez pas trop chaud, les températures se sont un peu calmées comparé à la dernière fois. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler du manga que je veux le plus lire en ce moment. Je suis trop attiré par les couvertures, je suis trop attiré par le dessin. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais aussi vous parler bien sûr du synopsis. Et donc à travers tout ça, je vais vous donner autant d'envie que moi j'en ai pour ce manga parce qu'il m'attire trop. Voilà, il m'attire trop. C'est vraiment, les couvertures sont juste splendides. Donc on va commencer tout de suite donc, par la présentation de ce petit manga. Voilà, on va pas perdre plus de temps que ça. Le manga s'appelle donc Planetarium Ghost Travel, c'est fait par Sakana Sakatsuki, c'est chez le Renard Doré et il y a actuellement, comme je vous l'ai dit, 3 tomes, je vous montre les couvertures juste là, elles sont juste magnifique, ce bleu m'envoûte, ce bleu m'attire et me donne envie de me plonger dans l'univers de ce petit bonhomme là qu'on voit et qui ressemble étrangement au Petit Prince avec son écharpe rouge. Donc voilà, je sais pas quel est le lien exact avec le Petit Prince, je sais qu'il y a un petit lien, puisque sur la couverture du tome 1, je l'avais vu à ma petite librairie, mais on a une petite citation du Petit Prince de Saint-Exupéry. Donc voilà, je sais pas quel est le lien, mais en tout cas, la couverture du tome 1 est magnifique, la couverture du tome 2 est magnifique, la couverture du tome 3 est juste magnifique aussi, même si j'ai une petite préférence pour celle du tome 1. Il y a actuellement 5 tomes au Japon, et en plus, la couverture du tome 4 est juste super belle, mais celle du tome 5 est juste admirablement magistrale. Elle est trop belle. Donc, je sais pas si au niveau du dessin, on a des planches voilà, un peu coloré, parce que si on en a, ça peut que ressortir vraiment super bien, parce que je vous cale des petits plans de l'artbook et vous voyez tous ces petites planches qu'on peut y avoir, il y a énormément de bleu qui ressort, donc qui fait vaguement penser à l'espace, au ciel étoilé, enfin je sais pas, ça représente vraiment bien tout cet univers là, oui, voilà, des planètes, etc. Et vraiment c'est quelque chose qui me donne envie. Et si l'artbook sort un jour, mais je crois que je vais le lire pendant des heures et des heures et des heures, parce qu'il a l'air juste magnifique. Le dessin au niveau des planches a l'air aussi aux petits oignons. C'est quelque chose qui est assez simple, assez enfantin j'ai envie de dire, mais qui moi me parle énormément et qui surtout me fait penser à une aventure vraiment très paisible, très chill, très enfin voilà, tu te laisses aller. Alors je sais pas trop s'il y a un peu d'action dedans, je sais pas trop si il y a des petites choses qui font que on va avoir beaucoup d'action. J'ai l'impression que c'est un peu plus vraiment chill, vraiment on découvre un peu les gens, etc. Et tout ça, ce côté là en tout cas est renforcé par le synopsis, puisqu'on va suivre donc l'agent 303 qui fait partie de l'agence Planetarium Ghost Travel, d'où le nom donc du manga, qui va de planète en planète pour voir les gens qui n'ont pas sombré en tout cas dans le sommeil, parce que toutes les planètes ont malheureusement été changées en arbres de Tobias. En gros, c'est les gens qui se sont transformés en arbres à la suite d'un sommeil profond, d'un sommeil éternel. Et donc l'agent 303 va à chaque planète découvrir une personne qui malheureusement se retrouve un peu seule, et lui il va essayer d'en extraire les souvenirs, il va essayer de faire en sorte qu'on se rappelle et qu'on en tout cas on a la mémoire pour toutes ces planètes, que ce soit au niveau des objets, que ce soit au niveau même des êtres humains, de leurs relations, etc. En tout cas c'est ce qui est dit dans le synopsis. Je sais pas à quel point ça va loin, je sais pas également, je vous l'ai dit, si on a des choses qui sont tristes, des choses qui sont plus heureuses. Je pense qu'on doit avoir un petit peu de tout, mais honnêtement le manga me tente de fou. Comme je vous l'ai dit, couverture de zinzin, un petit synopsis voilà, très chill. En ce moment c'est l'été, j'ai envie de lire des trucs qui nous apaise, qui nous donne envie en tout cas de profiter de la vie. Et je pense que ça colle parfaitement avec ce petit moment-là, Planetarium Ghost Travel. Donc pourquoi pas m'y plonger, et tout ça fait que j'ai vraiment super envie de lire cette œuvre-là. Je vous l'ai dit, dessin de fou, enfin voilà, je me répète, mais ça a l'air vraiment extraordinaire. Je sais pas si ça vous donne envie, mais en tout cas,
Ça a l'air vraiment sublime, ça a l'air vraiment splendide. Voilà, et j'espère, si bien sûr je me les achète, parce que là c'est le petit couac entre guillemets, c'est que c'est chez Le Renard Doré, que c'est 12,90 €, même si j'ai regardé au niveau des nombres de pages, on a pour le premier tome je crois 258, pour le deuxième on a 270, quelque chose comme ça, et pour le troisième 308 pages. Donc bon, au niveau des tomes, ça a l'air d'être quand même des beaux petits bébés. Donc le prix peut être justifié, et aussi bah voilà, par cette magnifique couverture, etc. 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 Bref, j'espère que je vous ai donné envie, j'espère que vous allez potentiellement craquer pour cette œuvre-là. En tout cas moi, je pense que le mois prochain, je vais vraiment tuer mon budget pour ça, parce que là je reviens voilà, de la librairie et j'ai éclaté déjà le budget au mois de juillet, mais j'espère pouvoir me les procurer très très rapidement, parce que c'est vraiment le manga que je veux lire en ce moment. Il n'y en a pas d'autres, enfin il y en a d'autres bien sûr, hein, ceux que j'ai déjà commencé, etc. Mais celui-là c'est vraiment celui qui m'a tapé à l'œil, justement parce que je l'ai vu à la librairie, parce que j'étais attiré par les couvertures, et voilà, que j'ai un petit peu feuilleté, et que je me suis dit que ça avait l'air vraiment un petit bonbon. Voilà, je pense que c'est vraiment le terme, ça a l'air d'être vraiment un petit bonbon dont j'ai besoin pour passer un magnifique été. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, mais j'ai une petite surprise pour vous, parce que en fait j'ai acheté les 3 tomes et j'ai eu de la chance de les trouver, bon malheureusement d'occasion, sur Vinted, mais voyez-moi cette magnifique couverture, la 2 aussi est belle, hein. La 3 je trouve c'est un peu moins la moins jolie. Mais donc du coup j'ai lu les 3 tomes, avant de faire cette vidéo, et bien sûr que j'ai pu en parler quand même assez bien, mais je vais pouvoir vous donner un petit peu plus de détails maintenant, puisque on suit effectivement l'agent 303, qui, bon c'est pas un spoil, mais qui est intolérant à la ADT, qui est une substance qui endort justement les gens et qui les plonge dans un sommeil profond et qui les change en arbres, que vous pouvez voir juste là. Et en fait lui, il va de planète en planète, il mange ces petits trucs qui se trouvent sur les arbres là, et en mangeant ces petites choses là, il se rappelle des souvenirs des gens qui se sont transformés en arbres, et donc on va plonger à chaque fois dans un moment de la vie de quelqu'un qui s'est endormi, et c'est juste voilà, super mignon, super chill, super envoûtant, super attendrissant, que des superlatifs pour le manga, donc Planétarium Ghost Travel. Vraiment c'est excellent, et en plus ce que j'aime bien c'est que derrière on a des petits détails à chaque fois, mais aussi à chaque fois qu'on enlève la couverture, et on a aussi d'autres petits détails concernant cette œuvre là. Et comme je vous l'ai dit, moi j'attends infiniment, avec grande impatience, l'artbook de Sakatsuki, parce qu'elle a l'air de faire vraiment un job de fou, et que c'est dommage par contre, là je peux vous le dire, mais on n'a pas de planche en couleur dans le manga, mais si on en avait de temps en temps, quand on a des doubles planches qui claquent, et ça nous ferait plus que du bien. Je vous montre un petit peu les dessins du tome 1, mais honnêtement je vous donne il y avait une double planche là, j'essaie de la retrouver pour vous la caler, mais regardez-moi ça, voilà. C'est juste trop beau, c'est juste, comme je vous l'ai dit, super attendrissant, super envoûtant, enfin voilà, et en plus j'aime le personnage de 303, voilà, il est nonchalant, il s'en fout un petit peu de se faire engueuler, etc., etc. Il est un peu dans son trip aussi de collectionner tous les objets qu'il peut trouver sur chaque planète, et chaque objet a un peu son utilité par rapport à la planète où il se trouve. Donc voilà, j'aime bien. Et on a aussi bien sûr quelque chose d'important, c'est qu'on a le mythe de la planète bleue, donc notre planète à nous, la planète Terre, qui existe ou qui n'a jamais existé, puisque on est assez loin dans le temps. Enfin, en tout cas, je crois qu'à un moment ça parle de 2039, mais c'est un peu dans le passé, donc on doit être aux alentours des années 2050, 2060, j'ai envie de dire. Donc on a ce mythe de la planète bleue, de notre planète à nous, qui a existé ou non, et lui il est à la recherche de cette planète là aussi, donc je sais pas si un jour il va pouvoir y aller. En tout cas, comme je vous l'ai dit, il y a 3 tomes actuellement en France, 5 tomes au Japon. J'espère que ça va pas être trop long, puisque normalement ça peut vite malheureusement être un peu redondant, parce que des histoires sur la vie, oui il y en a, mais des histoires qui sont chill, jolies, mignonnes, peut-être pas autant que 6-7 tomes. Donc moi déjà avant que je sache que ça termine en 5 tomes,
Je pensais que ça allait faire 5 ou 6 tomes. Donc après, à voir combien de tomes ça va faire, mais j'espère pas plus de 6 ou aux alentours de 6, parce que je pense qu'après ça va perdre un petit peu de sa saveur, et la saveur pour l'instant est juste très bonne en bouche. Voilà, c'est un joli, comme je vous l'ai dit, petit bonbon. Et voilà, plein de petits détails, des petits personnages super attachants. 303 super attachant avec sa petite écharpe rouge. On en apprend aussi un peu sur son passé, d'où il vient, etc., etc. au fil de ces 3 tomes là. Et comme je vous l'ai dit, c'est quand même des gros bébés, 12,90 €, ok, mais du grand format et beaucoup de pages. Donc ça vaut son pesant d'or, comme on dit. Je vous ai fait la petite surprise, je voulais un peu, voilà, pas comme d'habitude vous parler d'un manga et ne pas l'avoir lu. Là, je l'ai lu, là, vraiment, j'ai pris énormément de plaisir à lire Planetarium Ghost Travel. En 2 jours, j'ai lu les 3 tomes, et voilà, j'ai été transporté dans cet univers-là, dans cet espace, on va dire, plus ou moins infini à travers les différentes planètes et les différents personnages qu'on peut, enfin en tout cas que 303 peut rencontrer. Juste sublime, un manga, en tout cas si vous avez aimé justement juste derrière la Girl Last Tour, vous allez un peu, enfin vous allez je pense surkiffer Planetarium Ghost Travel, parce que c'est un peu dans la même vibe, sauf que là 303 il est un peu tout seul, là Girl Last Tour c'était un peu sur l'humanité, comment ça se passait, etc. pour eux à l'époque, des humains, à quoi ça servait un appareil photo, enfin bref. Vous avez compris, mais c'était un peu dans la même vibe, très chill, et voilà, et la découverte des gens. Enfin bref, je parle un peu trop parce que je ne pourrais ne pas m'arrêter, mais on va s'arrêter là. Et je vous le dis encore une fois, allez lire Planetarium Ghost Travel.